Un café rencontre sur la santé mentale et la parentalité organisé le 9 février prochain à la Châtre par l'UNAFAM, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques. Pour parler de ce café rencontre, nous sommes avec Denise Rosa Arcel, déléguée départementale de l'UNAFAM. Denise Rosa Arcel, un café rencontre, qu'est-ce que c'est exactement ? Un café rencontre, c'est un lieu qui est ouvert à tous, auquel on peut venir soit écouter, soit s'informer ou parfois exposer une préoccupation et demander à avoir des conseils ou une orientation éventuellement. Alors sur celui-ci, il s'agit d'échanges autour des troubles psychiques. Quels troubles exactement vont être abordés ? Les troubles psychiques, c'est très divers, très varié. On ne parle pas de telle pathologie ou d'une autre. On ne rentre pas dans le secteur médical. Ça, c'est sûr. On s'inquiète plutôt des répercussions, des conséquences que peut avoir un trouble psychique à l'ordinaire dans une famille. Nous accueillons toutes les différentes formes qui peuvent surgir parce que c'est toujours quelque chose de subi ou de soudain lorsque ça se révèle. On évite de mettre une étiquette sur un bocal. Nous ne sommes pas les professionnels de santé. Nous sommes une association qui veut soutenir les familles, les accueillir et aussi les informer. Parce que lorsqu'on a affaire à une pathologie psychique, c'est toujours un cataclysme qui peut surgir, qui peut arriver au cours de la vie. Alors justement, ce café rencontre, est-ce qu'il s'adresse aux personnes qui souffrent de ces troubles psychiques ou justement aux personnes qui connaissent des personnes qui souffrent de ces troubles psychiques ? Nous accueillons les deux. Nous avons une section qui est pour des personnes qui sont stabilisées mais qui sont encore parfois en soins. Et là, nous travaillons en relation avec les professionnels de santé. Et nous avons aussi l'autre face, c'est comme une médaille à deux faces, les proches qui, eux, veulent accompagner et veulent aider au quotidien, de manière à ce que la vie soit la meilleure et la plus bonne possible. Donc finalement, ces cafés rencontres, c'est l'occasion pour eux de rencontrer, d'avoir des retours d'expérience similaires. C'est une aide finalement ? Oui, c'est une aide. Bien sûr, il y a des retours d'expérience, mais il y a aussi l'information, parce que c'est toujours la peur et la crainte sont toujours de mauvaises conseillères. Le déni, par exemple, de dire non, nous on ne peut pas être concernés, nous on ne peut pas être dans ma famille, ça n'existe pas, etc. Et là, en somme, on perd du temps. On perd du temps qui pourrait être transformé en une meilleure aide et naturellement pour arriver à un résultat d'une vie presque ordinaire qui va être quand même, dont le parcours peut être plus difficile. Le déni, c'est quelque chose qui arrive souvent ? Oui, au début, quand il y a une crise ou surtout si elle est subite, si rien ne laissait présager qu'il y allait avoir un problème d'ordre psychique, parce qu'il y a des petits signes avant-coureurs à l'école ou dans la famille, etc., mais on n'y prête pas forcément toujours attention. Tant que la vie est possible, on s'accommode de beaucoup de choses. Quand une crise va se déclarer, on va craindre, on va se dire non, c'est pas possible, et on peut rester de cette manière, comme ça, tout à fait perdre du temps. J'appelle ça une perte de temps parce que le problème, c'est comme si on se met la tête sous le sable, ça va pas faire avancer, ça va pas faire cesser. Et puis pendant ce temps-là, la personne qui est à côté et qui subit elle aussi, parce qu'elle subit ces troubles, eh bien elle souffre. Elle souffre de ne pas être comprise. Elle souffre que les professeurs, etc. Elle ira peut-être plus à l'école. Elle va se marginaliser ou alors elle va se réfugier dans du numérique, par exemple. Ça, c'est très courant aujourd'hui pour les ados. Être dans le déni, si l'UNAFAM arrivait déjà à persuader que dans toutes les circonstances de la vie, il vaut mieux s'attaquer au problème que plutôt que de le refuser. Finalement, si on comprend bien, n'importe qui peut être atteint de ces troubles psychiques. Mais écoutez, aujourd'hui, en France, ça concerne à peu près 1 personne sur 4 au cours de sa vie aura affaire. C'est comme ça, c'est l'OMS.
Ce sont les statistiques. Et nous sommes dans le pays qui consomme le plus d'anti-anxiolytiques. Ça aussi, il faut le savoir. En plus, on médicalise beaucoup. On donne très vite des médicaments, même pour des choses assez bénignes. Et puis, ça peut être aussi, là je parle surtout des adolescents et des jeunes, mais dans la vie d'un adulte, ça peut se produire aussi. Ça peut se produire, c'est-à-dire ça peut être à l'occasion d'un burn-out, ça peut être à l'occasion d'une dépression, d'un deuil qui ne se réalise pas, qui ne se fait pas avec un accompagnement dont il aurait nécessité, ou la perte de quelque chose, d'un travail auquel on tenait beaucoup, et puis vous vous retrouvez. Il faut absolument réapprendre, et ça peut déboucher parfois sur des crises comme ça. En dehors de ces cafés, en tout cas, votre association elle est là pour nous venir en aide, nous écouter, nous conseiller. Alors, elle a 4 missions principales. Elle est donc sur le champ sanitaire et médico-social. Elle soutient les familles par l'écoute, parce qu'il faut un lieu d'écoute. Et ça, il y a peu de lieux où on peut venir, se confier, et puis sans jugement, bien sûr. On accueille à la clinique du Haut-Cluseau, on accueille lors de nos permanences, on accueille sur rendez-vous, on accueille par Internet lorsqu'on nous demande, lorsqu'on nous fait un courriel, et on informe. Lors de cette information, on va peut-être orienter, c'est-à-dire, là, il faut une hospitalisation, là, vous pouvez pas rester dans un tel contexte, il faut aller voir un professionnel, ça peut être un médecin généraliste déjà, ça peut être un psychiatre, ça peut être un psychologue, ça peut être un psychothérapeute. Une fois que les familles vont avoir déjà reçu cette information et tout, eh bien, il faut les former. Nous avons un plan de formation au niveau national qui est très pointu, qui va aller aussi bien sur le champ du handicap, parce qu'une pathologie comme ça, il peut en résulter un handicap bénin ou plus grave. Il peut y avoir des séquelles. Les professionnels de santé vont proposer d'être soumis à une commission des droits des personnes handicapées qui sont très encadrées. Nous avons un arsenal juridique important, donc ils passeront ce qu'on dit à la maison départementale pour les personnes handicapées. Donc on va essayer de les orienter parce on peut pas rester après sans une aide. Il suffit pas de faire un constat, etc. Il faut mettre des moyens. On ne choisit ni sa maladie ni son handicap, et nous sommes dans un état, il faut le dire, où il y a de la cohésion quand même sociale, une compensation. Une personne qui souffre d'un handicap, qu'il soit physique ou psychique, le handicap physique, ça se voit. Donc, voilà. Très vite, on saura réparer, on saura faire la compensation. Il faut tel équipement, tel aménagement du local, un fauteuil roulant, etc. Mais le handicap psychique, il n'est pas forcément visible à l'œil nu. Et pourtant, il peut être invalidant. Merci Denise Rosa Arcel. On rappelle que vous êtes déléguée départementale de l'UNAFAM, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques. Vous nous parliez du café rencontre sur la santé mentale et la parentalité organisé le 9 février prochain à La Châtre.